Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo, je pense pas être très long, pour en fait essayer de définir qu'est-ce que la spiritualité. J'entends souvent des gens en fait qui donnent une définition très différente de la spiritualité et j'ai cherché moi-même euh, en fait ce que c'était que la définition de la spiritualité. Et, euh, et en définitive, je me suis aperçu que la spiritualité, ça n'est pas en fait ce qu'on s'imagine, ça n'est pas pour moi, ça n'est pas en fait manger d'une certaine manière, ça n'est pas adopter des rites particuliers, ce n'est pas, euh, j'allais dire, forcément penser d'une certaine façon, quoique, mais pas seulement non plus. Euh, pour moi, la spiritualité, après y avoir médité pendant pas mal d'années sur le sujet et avoir cherché et surtout avoir évité d'avoir évité de m'approprier des phrases qui avaient déjà été dites par d'autres, ce qui aurait été pour moi trop facile parce que c'était encore une fois me complaire dans une définition que je n'aurais pas ressentie par moi-même, que je n'aurais pas trouvée par moi-même. Donc, après avoir exploré ça de moi-même, par mes propres méditations, mon propre cheminement, mes propres réflexions, mes propres contradictions, j'ai fini par trouver ce que c'était pour moi que être quelqu'un de spirituel. Et en effet, c'est assez loin des définitions que j'ai pu entendre jusqu'ici. Et pourtant, elles sont diverses et variées. Ou comment dire, où j'entends dire même parfois des personnes qui essayent d'avoir une dimension et qui essayent sincèrement d'avoir une dimension spirituelle en eux, et puis qui malgré tout continuent à approuver certains comportements d'elles-mêmes et à réprouver certains autres. Et, euh, et finalement, euh, je me suis posé la question en me disant mais quel est le, quel est dans ces cas-là, quand on réprouve en effet quelque chose de soi, ou quand on juge quelque chose de soi, ou quand on juge un événement, quand une pensée commence à être présente et que l'on nourrit et parce qu'on est d'accord avec cette pensée, mais qu'elle est absolument aux antipodes de, de ce qu'est la réalité, quand elle commence à commenter la réalité dans un déni ou dans ça ne devrait pas être ainsi, du coup, c'est la question qu'on se pose, c'est comment en effet pouvoir être spirituel, comment pouvoir continuer à être dans cette spiritualité quand en effet on arrive à avoir des actes avec soi-même ou avec d'autres, des actes ou des paroles ou même des pensées qui sont en dehors de tout principe spirituel. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y a des fois, en effet, on est dans une spiritualité avérée, et puis il y a des fois on en sort parce qu'on n'aurait pas le bon comportement, la bonne pensée envers soi ou envers l'autre. Et du coup, il y aurait des moments où en effet on serait investi de cette spiritualité, puis il y a des moments où on en sortirait. Ça me paraissait être complètement bizarre comme principe. Je trouvais ça antinomique avec l'amour inconditionnel, donc je trouvais ça curieux qu'à un moment donné on puisse se trouver spirituel parce qu'on est en train de méditer, ou parce qu'on est en train de manger végétarien, ou parce qu'on est en train de faire don de soi à une personne, et puis du coup on ne l'est plus parce qu'à un moment donné on, on viendrait un tant soit peu à penser à soi pour quelque chose de précis. On ne le saurait plus parce que on aurait refusé de rendre service à quelqu'un. On ne le saurait plus parce qu'on adopterait un comportement qui ne rentre pas dans le cadre
de ce qui est communément appelé spirituel, je trouvais que ça faisait schizophrène, honnêtement. Alors évidemment, je suis passé par là, hein, je me suis posé ces mêmes questions-là, mais je trouvais que ça faisait schizophrène. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais capable de faire quelque chose qui n'était pas spirituel, selon la définition, et en même temps, incapable de faire autrement, ou de dire autrement, ou de penser autrement, donc du coup, bien obligé de le faire. Et je me suis dit, donc dans ces moments-là, je rejetterai ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense, et à d'autres moments, je serais d'accord et content avec ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. Je trouvais ça juste totalement schizophrène. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger en me disant, mais finalement, qu'est-ce que vraiment la spiritualité? Et si ça n'est pas en effet rattaché de façon, comment dire, qu'est-ce que c'est que la spiritualité à partir du moment où elle continue à être conditionnée par ce qu'on trouve de bien et de pas bien? Je trouvais ça au bout d'un moment, ça clochait, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui me paraissait incohérent. Ah voilà, il y a un petit canard voilà, qui vient me rendre visite. Décidément, quand je tourne ici, c'est soit les cygnes, soit les canards. Il va peut-être s'approcher, donc bon, ben voilà, il fait partie du tableau d'aujourd'hui. Peut-être est-ce une canne, un canard, je sais pas. Oui, bonjour. Alors bon, bah ça vaut le coup, hein, ça fait partie de la vidéo hein, pour le coup. Donc voilà. Ah, ben ils sont deux. Salut les amis. Coucou. Voilà. Ben voyez, par exemple, c'est un exemple en fait, ça, ce qui se passe actuellement. C'est un exemple pour moi de spiritualité. C'est-à-dire que il y a un événement de canards qui approche et puis je n'en pense rien, je suis juste dans l'appréciation de leur venue et j'apprécie juste leur venue. Je ne me dis pas oui c'est parce que je le mérite, c'est parce que je suis quelqu'un de... Oui, tu en as bien raison, c'est parce que je le mérite. Donc je disais, l'intervention de ces canards qui ne sont plus là, puisque encore une fois, comme le disait le petit encart, j'ai eu une panne de batterie, tant et si bien que la caméra s'est coupée. Et je disais qu'en fait, à propos justement de la spiritualité et la définition que j'avais à propos de la spiritualité, l'expérience tombait vraiment à pic quand les deux canards se sont présentés à côté de moi. Je disais voilà un exemple de ce qui est spirituel. Alors c'est pas véritablement l'intervention des canards en eux-mêmes, mais ça en fait partie. C'est moi en tant que témoin d'un fait, d'un événement, et le miroir que ça, comment dire, l'effet miroir que ça me renvoie. Voilà, donc, et dans la spiritualité, la définition que je donne, c'est l'absence de pensée par rapport à ce qui survient, à ce qui surgit dans notre vie. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. J'étais juste heureux et joyeux de voir les deux canards approcher de moi aussi près. Et en même temps, mon mental n'était pas en train de se raconter des histoires à propos de ça, en train de se dire oui mais c'est parce qu'en fait je suis tellement à un niveau énergétique élevé qu'en fait je les attire à moi, c'est mon énergie qui les attire, c'est ma lumière ou je sais pas trop quoi. Là on perd en fait toute dimension spirituelle. Pour moi la spiritualité c'est quand on met aucune pensée entre soi et l'expérience. Voilà, et qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, sans qu'il y ait l'intervention du mental ou qu'il y ait un discours quelconque, et quel que soit le discours, qu'il soit positif ou négatif. Évidemment, pour moi, il y a absence de spiritualité dans les deux cas, aussi bien
quand on a des discours positifs que quand le mental génère des discours négatifs. Pour moi, être spirituel, c'est faire un avec l'expérience, l'accueillir, l'accepter, et ensuite, s'il y a des leçons à en tirer ou un sens à percevoir, eh bien, il viendra par la suite bien assez tôt. Mais on perd sa spiritualité, on est en dehors de la spiritualité, où on y échappe, dès lors qu'en fait le mental commence à commenter quelque chose, comme je le disais, qu'on réprouve de soi ou pas. Dès lors que le mental fait un commentaire sur notre façon de nous comporter, sur notre manière de percevoir nos expériences, les autres, on perd totalement la dimension spirituelle, puisque le mental commence à mâchouiller quelque chose à propos de quelque chose. Et là, en fait, on perd l'unicité entre soi et l'expérience, on perd l'acceptation. Le mental opère une récupération et il tente de vouloir expliquer, commenter, donner un sens, avant même d'avoir commencé à accepter quoi que ce soit et à vivre l'expérience jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça, être spirituel, c'est l'absence, c'est le degré de silence qui existe entre le soi et puis un fait, un événement, un comportement venant de soi ou des autres, peu importe. Voilà, c'est ce degré de silence-là. Et hier, quand j'ai vu les canards approcher, j'étais juste joyeux. Ça me faisait plaisir, mais j'étais pas en train de me raconter que c'était parce que je le méritais bien, que les canards m'approchaient parce que j'avais une belle énergie. Tout ça, en fait, c'est blablabla. C'est des commentaires totalement inutiles, et à partir du moment où le mental a commencé à générer des commentaires, à suralimenter des commentaires qui surajoutent à une réalité, là on est en dehors de toute spiritualité. Et on l'est encore d'autant plus à partir du moment où en effet le moi se prend les pieds dans les filets en croyant évidemment que la dimension du moi est la seule réalité qui existe, la dimension de l'ego est la seule réalité qui existe. Alors là, on tombe vraiment dans, j'allais dire, l'obscurantisme le plus total, enfin, l'obscurité peut-être la plus totale, oui, l'obscurité plutôt. L'obscurité la plus totale à partir du moment où, en effet, il n'y a aucune autre dimension que celle de l'ego, de la matérialité, du corps, et qu'il n'y a même pas cette dimension de la sagesse, de la conscience qui peut être témoin du moi et du reste. Donc voilà pour moi ce que c'est que la définition de la spiritualité. C'est lorsque finalement nous ne faisons qu'un avec une expérience, avec une personne, avec un fait, avec un propos qu'on a eu, avec un comportement qu'on a eu, qui soit jugé, négatif ou positif. Tout ça, c'est très relatif. De toute façon, quelle utilité de juger quelque chose de positif ou négatif? De toute manière, si ce jugement entraîne derrière la récupération mentale et la récupération du mental pour moudre quelque chose et mâchouiller quelque chose à propos de ce qui vient de se passer, ou de ce que vous venez de dire, ou du comportement que vous avez eu. Pour moi, la première étape pour la spiritualité, pour incarner sa spiritualité, c'est avant tout faire un avec ce qui s'est passé, être en accord avec ce qui s'est passé, en disant voilà, ça c'est ce que je viens de dire, ça c'est ce que je viens de faire, ça c'est ce qui vient d'arriver, et ensuite éventuellement observer en effet, mais sans y adhérer, observer en effet s'il y a une réaction mentale, quelle qu'elle soit, et par la suite, dans la troisième étape, parvenir à
à découvrir un sens s'il y en a un, à décoder un message s'il y en a un, mais une fois qu'en effet on a réussi à retourner à l'étape précédente, c'est-à-dire faire juste un avec ce qui est, en dehors de tout commentaire mental. Le commentaire mental, pour moi, quand il arrive, c'est une comment dire, c'est une étape, comment dire, quand les commentaires arrivent, c'est une étape en effet intéressante, mais on est déjà loin de... On s'éloigne de la dimension spirituelle dès lors qu'on commence à adhérer à ses pensées, dès lors qu'on commence à croire au discours mental. Si moi j'avais commencé à générer un discours mental ou à propos des canards, où je commençais à me dire oui parce que j'ai une belle énergie et que je commençais à croire en ça et à être comment dire, en phase avec ça, là je sortais de la spiritualité, je sortais de l'aspect spirituel de l'expérience, parce que je commençais à commenter quelque chose, et ce commentaire, en fait, je commençais à y croire. Et c'est là le danger, c'est justement d'adhérer à nos pensées, quelles qu'elles soient, et comment dire, d'y adhérer, de s'y attacher, de s'y identifier. Pour moi, c'est ça la perte de la spiritualité. J'aurais très bien pu, dans cette expérience où les canards venaient me voir, j'aurais très bien pu, comment dire, observer un commentaire du mental, mais en ayant la distance de me dire ce que je raconte là, c'est juste un commentaire qui n'a aucune espèce d'importance, mais j'observe quand même ce commentaire, mais sans y adhérer. C'est ça pour moi la spiritualité, c'est-à-dire que quand on est à ce degré-là où on arrive à prendre de la distance par rapport à son discours mental, on reste alors dans cette dimension spirituelle qui est qu'on voit que le mental s'amuse à vouloir récupérer l'expérience pour la commenter, et que lorsqu'on a suffisamment de recul et de distance et de dimension intérieure, eh bien on arrive à prendre du recul et à se dire bon ben voilà, j'observe mon mental qui fait un discours là-dessus, mais pour moi ça n'a aucune importance. Ce qui reste important, c'est juste l'expérience avec laquelle je fais avec laquelle j'accepte ce qui se passe, et ensuite en effet observer les digressions du mental peut être utile pour faire un travail sur soi, pour justement aider l'ego encore à se libérer. Évidemment, il n'est pas question de commencer à nier les discours mentaux, parce que là, ça serait un déni catastrophique. Pas non plus question de juger les discours mentaux, là aussi ça serait de toute façon catastrophique, parce que c'est le moi qui émet des discours, et en plus, derrière, il se juge. Donc finalement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, tout ça pour dire que lorsque on a cette distance suffisante pour pouvoir, oui c'est ça, pour pouvoir, qui nous permet, comment dire, de voir le discours mais sans s'y attacher, sans s'y identifier, là on est vraiment dans un bon niveau de spiritualité, parce qu'on reste à faire avec l'expérience et on prend de la distance avec ses pensées. On voit bien qu'il y a un discours mental qui est en route, mais auquel en fait on adhère nullement, parce qu'on sait, on y adhère nullement. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça n'est pas là spécialement la vérité, que c'est juste de la récupération mentale et que ça n'a en soi aucun intérêt. Moi, de me dire hier que les canards m'ont approché parce que j'avais une belle énergie, parce que je dégageais de la lumière ou quoi que ce soit, tout ça en fait on en a mais strictement rien à cirer. Ce qui était intéressant et rigolo dans cette expérience, c'était d'abord la surprise de les voir m'approcher, et ensuite de voir l'interaction entre moi et eux. Et c'était très drôle parce que l'un des plus gros canards en fait m'a approché d'un peu plus, et on s'observait l'un l'autre,
j'avais absolument aucun discours concernant cette expérience. J'étais pas en train de me dire ouais, il a confiance en moi parce que il sait que je suis bon et bienveillant. Non, l'animal il en sait rien du tout, il me connaît pas. Et puis quand bien même, de toute façon, quand bien même il aurait perçu une lumière, et alors on s'en fout. L'intéressant c'était de voir l'interaction qu'il y avait entre moi et cette entité vivante et les réactions qu'il allait avoir. Donc on s'est observé assez longtemps. Et puis après, le deuxième s'est éloigné spontanément, et puis après il l'a suivi. Ils sont repartis pour chercher à manger. Mais la rencontre a duré 2 ou 3 minutes, et c'était 2 ou 3 minutes rigolotes. Et j'étais pas en train, mon mental n'était pas en train de se raconter des sornettes à propos de cette expérience. J'ai juste fait un avec l'expérience, je l'ai accepté. Et la spiritualité, pour moi, c'est ça, c'est accepter ce qui vient, essayer en effet de ne pas s'attacher aux films mentaux et ne pas s'y identifier, et surtout ne pas s'y identifier parce qu'on sait qu'en fait, c'est inutile, ça ne sert strictement à rien, de deux, ça encombre l'esprit plutôt qu'autre chose, et ces discours sont complètement inutiles et futiles, et souvent ils sont très loin de la vérité. La vérité, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui nous libère intérieurement, qui nous délivre, qui nous rend plus heureux, avec un espace intérieur beaucoup plus important. C'est quelque chose qui ouvre le cœur, qui rend léger, et chaque petite vérité qu'on trouve au quotidien, qu'on arrive à trouver au quotidien, en fait, participe à l'épanouissement personnel, et jusqu'à ce que le cœur en fait reste ouvert définitivement. Et c'est comme ça que j'ai perçu l'expérience avec les canards hier. J'avais juste le cœur ouvert, j'avais pas le mental qui était en train de me raconter des choses à propos de ça. Ça a été juste une expérience sympathique que j'ai appréciée, et que je me suis amusé à observer les réactions du canard. Je pense autant qu'il devait être curieux de mes propres réactions. Voilà pour moi ce que c'est que la spiritualité, c'est ne faire qu'un avec ce qui est, sans qu'il y ait de discours mentaux auxquels on aurait eu le malheur de s'accrocher, de s'attacher, de s'identifier totalement. C'est là pour moi que réside l'erreur. On n'est plus dans la spiritualité à partir du moment où en effet on commence à avoir des a priori, des jugements qui soient positifs ou négatifs. Ça ne change rien, c'est toujours un jugement. N'est-ce pas là le but de la méditation, d'être dans le silence total et de vivre les choses dans le silence? Pour moi, la spiritualité, c'est ce degré de silence où on fait un avec l'expérience, et après on voit s'il y a quelque chose à en tirer, à en comprendre, une leçon à en comprendre. Mais elle ne viendra pas du mental. Votre leçon viendra de votre être profond, qui vous enseigne à travers une expérience particulière. Voilà ce que je voulais dire à propos de ma définition sur la spiritualité. J'espère que ça vous fera de votre côté réfléchir, et parce que je ne vous demande pas évidemment de me croire. Je paraphraserai Bouddha qui disait ne me croyez pas, faites-en l'expérience. Et bien voilà, ne me croyez pas sur parole, ne vous contentez pas de ça. Si ça vous dérange, si ma définition est opposée à la vôtre, et bien dans ces cas-là, que ça vous amène à réfléchir, à poser d'autres questions et à cheminer, pourquoi pas. Et il n'y a pas de personne qui ait tort et qui ait raison. Il y a simplement des visions très personnelles de la spiritualité, du sujet. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'interaction que mon discours a avec vous, et où est-ce que mène cette interaction. Voilà, à quel questionnement ça vous renvoie. Et c'est ça le plus intéressant, c'est de rester dans la question et attendre que la réponse vienne de l'intérieur ou d'ailleurs. Merci à
toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite eh bien, une agréable journée. N'oubliez pas de liker si vous le souhaitez. N'oubliez pas aussi d'interagir avec cette vidéo, de me poser des questions, de m'envoyer des mails et éventuellement de me rejoindre sur Facebook. Frédéric Dautrive, Frédéric IK à la fin, Dautrive, D', H-A-U-T-E-R-I-V-E, Autrive, le contraire de Basse-Rive. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.